On sait que tous les événements se préparent, n'est-ce pas? Un grand événement se prépare, chaque chose se prépare, et plus tu vas avoir préparé, et mieux tu vas vivre le moment. Et ce qui serait très embêtant, c'est de faire beaucoup de préparation et de passer à côté de l'événement, n'est-ce pas? Par exemple, qu'est-ce qu'on fait là depuis 3 semaines? On est en train de préparer Tisha B'Av, d'accord? C'est une préparation à Tisha B'Av. Tout le but de Ben Hametzarim, c'est d'arriver à Tisha B'Av et vraiment de ressentir, si le Beth Amikdash n'est pas reconstruit d'ici là, le Tsar. Donc quelqu'un qui s'est préparé pendant les 3 semaines, il a fait Ben Hametzarim, il n'a pas écouté de musique, et après il a fait depuis Rosh Chodesh Av, il a continué la préparation, et après Shavuot Shechalbo, et Tisha B'Av, il passe à côté complètement. Il dit bon, moi je vais me balader, et il va s'amuser avec les copains. Alors il est passé à côté passé à côté du Icar, et toute sa préparation finalement il a dilapidé. Ok. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que là maintenant, quand on arrive à Kriyat Shema et à Mida, tout ce qu'on a fait avant, toute la préparation et tous les shiurim qu'on a fait avant, c'était une préparation. Là on arrive dans le cœur de la tefila. Kriyat Shema et Amida, tout ce qu'il y avait avant, c'était une préparation. Alors c'est très important, on a vu que c'était très important, mais c'est une préparation. Et là on va commencer à voir Bezrat Hashem le schéma Israël. Le schéma Israël, on va voir au début on va voir la partie du Pshat. Et le Pshat c'est très important, ne serait-ce que pour s'acquitter de la mitzvah de Kriyat Shema. Il y a une mitzvah de Kriyat Shema. Et si on n'a pas des kavanot simples, alors c'est Shulchan Aruch qui dit qu'on ne s'acquitte pas. On n'est pas en train de parler de Sodot, de secrets de la Torah, c'est des choses simples. Que si on n'a pas cette kavana, on ne s'acquitte pas de la mitzvah. D'accord? Et à part ça, on verra après Bezrat Hashem qu'également il y a des kavanot, chacun à son niveau. C'est ce qu'on appelle dans le Kriyat Shema et dans la Mida, on fait descendre ce qu'on appelle les mochin. Les mochin, c'est des éclairages, ce sont des éclairages. On dit Chabad. C'est que là, à ce moment-là, on va faire descendre les éclairages spirituels qui vont nous accompagner pendant la journée. Et c'est comme, à quoi ça ressemble, les mochines? C'est comme un corps. Donc il y a les 7 sphirotes inférieures, c'est comme le corps. Et les mochines, chorma binadat, c'est comme le cerveau, d'accord? Donc on imagine un corps sans tête. Et il y a 2 types de mochines. Il y a mochines de katnout, de petit, et mochines de gadlout. Pour comprendre, c'est la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant, si tu lui parles comme un adulte, il ne va pas comprendre. Et un enfant également va avoir un comportement qui n'est pas le même qu'un adulte, d'accord? On voit par exemple, des fois on voit un enfant qui, ça prend du temps, on dit bon, il manque de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il n'est pas encore capable d'apprendre. Et donc ça c'est la différence dans les mochines de Katnout et les mochines de Gadlout. Donc il y a des grands éclairages. Et là quand on va arriver à Kriyat Shema et à la Midal, on va faire descendre des grands éclairages qui vont nous donner de la bracha, du shefa. Tout ce qui vient d'en haut, c'est du shefa, c'est de la bonne, d'accord? Ok, top. Allez, on va commencer. Bezrat Hashem, donc Kriyat Shema. Ok. On va prendre des livres Bezrat Hashem, comme ça on va essayer de rien rater. On va prendre des choses simples pour l'instant. Le sens le plus simple du Kriyat Shema. On va faire aujourd'hui Bezrat Hashem le premier paragraphe. Le premier passouk et le premier paragraphe, déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Et encore, ce qu'on va dire, c'est une goutte dans l'océan, mais au moins, déjà, on arrive à prendre ce qu'on peut prendre. Ok. La première kavana toute simple qu'on va aborder le Kriyat Shema, c'est marqué ici, Yechaven, Lekabel, Alav, Ol Malchut Shamayim. Quand tu abordes le Kriyat Shema, il faut avoir la kavana. C'est dans Kriyat Shema, tu tournes la page, Shema Yisraël. Au-dessus de la page, c'est marqué Yechaven lekabel alav ol malchut shamayim. Donc quand tu abordes le Kriyat Shema, la première chose, c'est une kavana simple. Je prends sur moi le joug de la royauté divine. Et également Yechaven lekem mitzvat aseh shel Kriyat Shema shel shacharit. Et également, je pense à accomplir la mitzvat aseh, c'est une mitzvah positive de Kriyat Shema Shel Shacharit. Alors combien de Kriyat Shema on lit dans la journée? 4. Hein? Il y a 4 Kriyat Shema. Alors on va de bas en haut,
Le petit Kha déjà. Le premier Kriyat Shema le plus bas, c'est Kriyat Shema à la Mita. Comme ça, c'est le soir. Oui, ça commence le soir, le 24. Ah oui. Tout en bas, c'est dans les niveaux, d'accord, un niveau ascendant. Le plus bas, c'est Kriyat Shema à la Mita. Ensuite, c'est Kriyat Shema chez l'Arvit. Ensuite, c'est Kriyat Shema des Korbanot. Pourquoi chez l'arbitre? Je comprends pas vraiment, c'est l'arbitre qui dort, monsieur. C'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre chronologique, c'est dans l'ordre d'importance, d'élévation. Ok, pardon. Donc le plus bas, c'est Kriyat Shema à la Mita. Le deuxième, c'est Kriyat Shema chez l'Arvit. Le troisième, alors pas tout le monde le fait, mais c'est un Kriyat Shema, oui. C'est le Kriyat Shema des Korbanot. On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est un Kriyat Shema. Comment? Oui, juste le pasouk, mais c'est un Kriyat Shema. Et le quatrième le plus élevé, c'est celui-là de Shacharit. D'accord? Donc il y a 4 fois, on dit 4 fois le Kriyat Shema, et donc c'est dans l'ordre de croissance. Quand on est Rabbi Notam, Oui. on fait le Kriyat Shema. On fait Kriyat Shema, mais c'est pas C'est pas considéré comme non, un- c'est pas considéré. C'est lequel des corbanotes? Celui qu'on fait avant les corbanotes, on fait. C'est à 8h10. Ah, Non, tu dors encore là. Tu es encore au lit là. C'est dans les corbanotes, si on voit. Parce qu'avant Odou, il y a toute une partie Ah ouais, qu'il d'accord, faut ok, faire je qui est vois, ouais. importante. Mais D'accord. je suis pas Maintenant, on surpris, dit juste le bas. les Shema Shema Israël, Hashem Echad. Mais Shorbecha ou Kumecha, je croyais que c'était un Kriyat Shema de Horaïta. Oui. Et je suis surpris qu'il arrive avant ceux des Korbanot qui m'a l'air un peu facultatif, alors qu'on a deux qui sont de Horaïta. Ça, c'est Théoraïta. Maintenant, dans le niveau de ce qu'on reçoit comme. De ce qu'on reçoit justement comme Mochrin, donc comme élévation, c'est effectivement le Kriyat Shema du matin, c'est le plus élevé. Et en deuxième position, c'est le Harizal qui nous dit qu'en deuxième position, c'est celui des Korbanot. D'accord. Il n'est pas facultatif, il est. Mamash, on voit que c'est des choses. C'est- Oui, c'est mais hyper- facultatif. Oui, ouais, Donc alors, comment on fait dans le cas, nous, qui sommes un petit peu Festage. pressés, des petites filettes en spaghetti comme ça? Comment on fait dans le cas? Bien, comme ça, on fait Kadesh Kol Bechor. Capellini. Moi, je suis carbonara. Rabbi Shmuel Omer. Ok, où est-ce qu'on vous place alors, dans ce cas-là? Comment on fait alors? Si on n'a pas eu le temps, on peut le re-rentrer quelque part? Ou sinon, avant Rabbi Shmuel Omer, on me dit qu'on fait Shema Israël, Rabbi Shmuel Omer? Ah, tu es juste chez Israël. Non, Bon. tu comprends ce que je veux dire? Non, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'organiser au fur et à mesure et prendre. Ouais. Nous aussi, on était au début, on est régiment les spaghettis. Après, tu t'organises pour faire un beau plat. Tu fais de la belle cuisine au fur et à mesure. Après, oui, tu peux faire, si tu veux, tu peux faire juste une partie au début. Non, mais peut-être qu'il y a On peut aller crescendo, c'est comme ça. On fait la dessert quoi. Tac, tac. Non, c'est un peu l'histoire qu'on racontait la semaine dernière. On fait ça. Les petits filles là-dedans. Fais ça. Au début, tu peux faire, voilà, disons, tu fais ce Kriyat Shema là, tu l'entoures un petit peu avant et après, mais après, le but, c'est pas de créer des rapports. Qu'est-ce qui vaut celui qui va te faire louper l'horaire? Donc celui-là que tu vas le faire, parce qu'on en a un aussi, celui-là qui me concerne pas mal celui-là. Oui. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il est placé où? Alors celui-là, c'est la mitzvah de Kriyat Shema du matin. Ah, il rentre Deoraita. Voilà, mais celui-là, idéalement, c'est pour ça qu'il faut faire idéalement, c'est dans le faire pendant la tefila, de manière à ce que tout s'enchaîne. Maintenant, effectivement, par exemple, le Shabbat matin, si on arrive tard, il faut faire le Kriyat Shema avant l'horaire défini, soit par le Magen Avraham, soit par le Gaon de Vilna, de manière à ne pas rater la mitzvah tassée de Kriyat Shema du matin. D'accord? Mais idéalement, c'est sûr qu'il faut le faire dans la mais du tefila. coup, si on est en retard, il faut faire les deux schémas d'affilée, l'un après l'autre, pour pas louper l'heure. Non. Vous parlez que des retards. On va pas on a tous des adultes, analysé les les retards. Le retard est exceptionnel, messieurs. Le top, il y a le cas nous. Ça suffit. On s'intéresse Mais au on cas nous. vit pas, vous savez ce qu'on dit? On dit on vit pas b'diava dans la Rachaniout. On n'arrive pas en retard au travail. On n'arrive pas en retard là-dessus. Ça, c'est des exceptions, mais ça ne vient pas des règles. Qu'on est en retard, on est en retard. C'est une règle. Comment? La troisième. Oh oui, celui des corbanotes. Celui des corbanotes, c'est que la. Ah, une question. Quand on dit qu'on prend sur soi le joug Oui. de la Torah et enfin, du Le roi était divine. royauté divine et de faire les mitzvot, en fait, c'est pas endémique le fait de faire le schéma, c'est où il faut avoir cette kavala d'Afka. Alors qu'en le faisant, finalement, on accepte le joug divin et en même temps Non, il faut avoir la kavana. Il faut avoir la kavana. Sinon, on ne ferait pas. Il faut avoir la kavana. Ça, c'est B'diavad, c'est le Magan Avraham qui dit que. Pardon, le Chaya Adam qui dit que si on n'a pas eu la kavana, alors on considère qu'on l'a eu. Mais non, là,
particulièrement au moment du Kriyat Shema, non, ça marche pas ça. Et parce que là, on Parce avait que dit. là, alors pour quelle raison ça marche pas? Parce que le Kriyat Shema, la mitzvah c'est la kavana. Donc si tu n'as pas la kavana, tu t'es pas acquitté. C'est très important. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on Mais- insiste là-dessus. C'est... Ce qu'on avait vu, on avait vu au tout début, quand on mettait les tefs, Oui. on disait justement qu'en mettant les tefs, on devait avoir une kavana, justement, d'accepter le joug divin et de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu en mettant les tefilines. Donc on a déjà cette kavana de joug. On l'a en permanence. Il y a des moments où on nous on doit demande. répéter d'Afka à ce moment-là. D'accord, c'est la même idée que Yetziat Mitzrayim. Par exemple, on dit toute l'année, on parle de Yetziat Mitzrayim. Il y a un jour dans l'année, on te dit à Pessar, tu as parlé longuement de Yetziat Mitzrayim. Donc là, on doit avoir tout le temps sur nous le joug de la Donc, c'est royauté d'Afka à ce divine. moment-là. Mais à ce moment-là, tu dois avoir. C'est une kavana que tu dois avoir. Je accepte sur moi Ol Malchut Shamaim. Et également, j'ai accompli la mitzvah assez de Kriyat Shema. Oui. Est-ce que quand l'horaire est passé, et qu'on est dans la... Non, Tu dois faire un cours plus sur ça. Parce que je suis en retard. Ah ouais, tu dois faire un Et cours. que t'as mangé des capellini. Parce que je suis en retard. T'es sur des capellini. Alors, laissez-le. c'est notre cas. Quand on fait la prière, par exemple, Non, pas d'amical, pas d'amical. Shabbat matin, quand on a déjà passé, Oui. imaginons qu'on a déjà fait le Shema pour s'acquitter, est-ce que je dois revoir la kavana une fois que l'horaire est passé? Là, Quand l'avoir la kavana? C'est pas la mitzvah de Kriyat Shema. Pas la mitzvah de Kriyat Shema. Tu fais la mitzvah tassée puisque tu l'avais déjà faite. Mais par contre, tu as accepté sur toi Ol Malchut Shamaim, oui. Tu l'as déjà pris, hein, tu l'as déjà pris dans la bonne horaire que tu as. Ça, c'est pour la mitzvah tassée de Kriyat Shema. D'accord. Maintenant, dans la tefila, tu reçois sur toi également Ol Malchut Shamaim. Et ça s'appelle pas Baltosif. De toute manière, tu peux le recevoir plusieurs fois. C'est pas un problème. Tu peux dire recevoir. Voilà. On peut faire plusieurs fois une mitzvah. Oui. Si j'ai pas eu la kavana, je reprends pendant le schéma. Oui. Celui qui n'a pas eu la kavana qu'on va dire pendant le premier pasouk de Kriyat Shema, il doit refaire le premier pasouk, d'accord? Il doit le reprendre le premier pasouk. Et là, encore une fois, on ne parle pas du tout. Comment il doit le reprendre? Il doit reprendre Il est en le plein milieu. alors après, il devra refaire le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, avec la kavana qu'on va dire, parce que sinon, après, Mais à quel? Oui, oui, Il y a pas beaucoup de mitzvot où si t'as pas la kavana, ça juste après. Oui, parce que tu t'es pas acquitté. Schéma Israël. Oui, il faut que tu refasses le. Il faut Si que tu tu t'en refasses rends la. compte entre les différents... Non, on fait après. On va dire les choses, les khatrila. Après, on verra pour les problèmes. Ok? Allez. C'est. Comment? Voilà. On va arrêter de faire tout dire ici. J'ai raté, je me suis trompé. On va dire ce qu'il faut faire. Après, ça arrive, tout le monde s'entend. Mais on ne peut pas faire que les erreurs. On n'a même pas fait le bien, on ne parle que des erreurs. Si je suis pas là, ok. Allez, on y va. Top. Également, c'est le Harizal qui nous dit dans Shar HaKavanot, vous l'avez ici, avant de dire le Kriyat Shema. Il faut penser à la mitzvah assez, donc bien sûr de Kriyat Shema, et également donc fermer les yeux, mettre la main droite et penser au moment où on va dire le mot Echad, c'est de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Les Arba Mitot Beddin, c'est quoi les Arba Mitot Beddin? Skila, Srefa, Ereg, Vechenek. C'est, bon, on ne traduit pas, mais c'est les quatre. Et ça, c'est au moment où tu dis Echad. Et d'ailleurs, on dit que la Neshama de Rabbi Akiva, elle est sortie sur le mot Echad, n'est-ce pas? Echad, c'est l'unification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Tov. Maintenant, on va voir les kavanot pshutot, donc le sens simple de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ce qu'on doit avoir comme kavana. Et là, c'est Shulchan Aruch qui dit ça. On n'est pas en train de parler de Sodot à Torah. Ok. Donc Shema. Donc on a dit déjà, on reçoit sur nous Ol Malchut Shamaim. J'ai accompli la mitzvah assez de Kriyat Shema de Shacharit. Et après, donc on dit Shema Israël. Shema Israël, la traduction, c'est comprend, écoute, intériorise Israël. Hachem, et là vous avez à côté, dans tous les sidorim c'est marqué, quand on dit Yud Ke Vav Ke, il faut avoir cette kavana. Et ça, encore une fois, tous les matins on dit Areni Mechaven, je pense à chaque fois que je vais dire Yud Ke Vav Ke, à dire que Akadosh Baruch Hu, il est Adon Hakol, il est maître de tout, Aya Oveveye. D'accord? Cette déclaration d'intention, elle marche toute la journée, elle ne marche pas dans Kriyat Shema. Donc quand je dis Hachem, il faut avoir cette kavana, sinon je ne me suis pas acquitté de la mitzvah. Ok, c'est très important ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, Quand je dis Shema Israël Adonai, à ce moment-là, si j'ai pas la kavana Adon Hakol,
que Hachem est le maître de tout. Et Aya OVVV, je ne me suis pas acquitté de la Midat Kriyat Shema. C'est Shulchan Aruch qui dit ça. Ok? C'est important. Et c'est marqué dans tous les Sidorim. Adonakol, Aya OVVV. Elokenu. C'est quoi Elokenu? C'est Elokim. Vous avez ici, c'est marqué Takif, il est puissant, ou Baal Ayecholet, qui peut tout, ou Baal Akochot Kula, mais qui a toutes les forces. Donc ça c'est Elokim. Et de nouveau on redit Adonai, même Kavana, Adonakol, il est maître de tout, Aya Oveveye, il était, il est, et il sera. Voilà, c'est le verbe qui est marqué. Et Echad aussi, Shulchan Aruch, là on dit du Shulchan Aruch. Et Echad, il faut penser que Aleph, c'est 1, Akadosh Baruch Hu est 1, c'est la valeur numérique de 1. Chet, c'est 8, la valeur numérique, c'est-à-dire qu'il est 1 sur terre et dans les 7 cieux. Et Dalet, c'est dans les 4 points cardinaux. Là, on a dit la Kavana simple, sans, et c'est pas des sodot à Torah, c'est pour s'acquitter de la misère de Kriyat Shema, c'est comme ça. Le 13. Comment 13. Oui, le compte est bon. Non. Donc on répète, Shema Israël, Hachem, donc Yudkevavke, Adonakol, Aya Oveveye. Elokenu, c'est la notion de force d'Akadosh Borou, Takif, il est puissant, ou Bala Yecholet, ou Bala Korot Kulam, qui a toutes les forces. Hachem de nouveau, Adonakol, il était, il est, il sera. Echad, il est un, sur terre et dans les 7 cieux, et Dalet dans les 4 points cardinaux. Là, on s'est acquitté de la mitzvah de Kriyat Shema, de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. La Kavanah doit être particulièrement sur ce passouk-là. Ah oui, c'est dans ce passouk-là. C'est ce passouk. Et si on n'a pas eu cette Kavanah, il faut qu'on reprenne le passouk. Parce qu'on n'a pas fait la mitzvah, parce que c'est une mitzvah qui dépend de l'esprit, d'accord? Les tefilines, comme tu disais, les tefilines, j'ai mis les tefilines, j'ai pas fait la bracha, j'ai pas eu la Kavanah, je me suis quand même acquitté. Pourquoi? Parce que les tefilines, j'ai une mitzvah de mettre les tefilines et c'est un acte, d'accord? Et comme tu disais, on considère que même si tu n'as pas eu la Kavanah d'accomplir la mitzvah de Kriyat Shema, le fait que tu mettes les de tefilin, le fait que tu mettes les tefilin, ça dévoile le fait que tu voulais faire cette mitzvah. Mais là, Shema Israël, c'est un pasouk. C'est un pasouk simple. Et à ce moment-là, on te demande de faire une mitzvah. Et cette mitzvah dépend de ton esprit. Donc si ton esprit n'est pas là, de quoi? De Shema Israël, non. Impossible. Impossible, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est toi qui reçois sur toi. On peut pas. D'accord? Concrètement, là, on l'a tout soulevé. On va partir ensemble. Évidemment. Donc ça veut dire que concrètement, si on veut récupérer ce schéma, on fait comment? Alors, tu refais Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et là, on est en Zman, c'est pas gênant. Oui, c'est gênant. On pourra faire après. On est que à partir de demain. On est que Non, mais il pourra faire ça. D'accord, mais celui-là, on peut le rattraper, oui. Il a raison. Ouais. Oui, on peut. On peut faire alors. Si on est encore dans la. Comme les pâtes. Ceux qui ont pas. Le spaghetti, en fait, aujourd'hui. C'était l'autre. Ok, allez, venez, on continue. À 10h, je crois qu'on peut encore. Ok. Maintenant, vous voyez, dans notre livre, il y a marqué Anochi. Entre Shema Israël, Hachem Elokeinu, il y a marqué Anochi. Tu vois ou non? Parce que, oui. Juste une précision, c'est qu'est-ce qui est Meakev? C'est que Kabbalat Ol Malchut Shamayim et la tête est Chova? Non. Ça, ce qu'on a dit, c'est Meakev. Ok, on a pris douche. Si on n'a pas fait, on ne s'est pas acquitté. Non, mais c'est que Kabbalat Ol Malchut qui était Meakev. Parce que là, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est comme ça. C'est de cette manière. On fait tous le schéma. Et en plus, on fait tous le schéma. Ouais, pas tant de Le schéma. Bon, alors maintenant, on fait tous le schéma. Allez, avec cette cabane. On l'a pas fait, allez. Il faut qu'on retienne alors. Allez, on fait. Donc, Ça aurait peut-être fait un coup vraiment de mettre un. Il n'y a pas la notion de unicité d'Hachem aussi. Bah oui. Ça, c'est le sens simple. Echad, c'est-à-dire qu'il est un. Bien sûr qu'on doit avoir le sens simple, d'accord?
Les yeux fermés. Les yeux fermés. Très bien. Ok, mais au moins, tu sais, moi ça te rappelle, c'est un rappel. Enfin, on a marqué les trucs à sourd de parler, et puis ça change Allez, pas. on continue. Ouais. Alors vous voyez qu'il y a marqué Anochi au milieu là. Shema Israël Hashem Elokeinu, et en petit c'est marqué Anochi. Pourquoi? Parce que dans le Kriyat Shema, on va avoir les 10 commandements. C'est un résumé également des 10 commandements. Donc vous avez Anochi, c'est quand je dis Hashem Elokeinu. Anochi, c'est marqué dans notre Sidour, le Sidour Matok Midvash. Ah oui, oui, Il oui. est marqué Anochi. Donc ça c'est le premier des 10 commandements. Hashem Echad. Juste après c'est marqué Loye. Pourquoi? Parce que quand tu dis qu'il est un, donc tu ne transgresses pas l'interdiction d'avoir un autre Dieu. Ok. Après on dit Baor Shem Keol Machuto Leolam Vaed, à voix basse bien sûr. Et là encore une fois on fait pour l'instant que le pshat, d'accord? Heureusement. Bah, on va V. le refaire dans 5 minutes. Ouais, c'est ça. Il y avait chaud. Eh ben, on reprend. Allez, on va penser à Mais Noël. je pensais qu'on pourrait faire le premier. Je pensais qu'on pourrait faire le premier paragraphe avec puis un petit peu épisode, mais c'est pas grave. C'est bien de faire les choses tranquillement. C'est tellement important que voilà, c'est des choses. C'est toute la vie, chaque jour de notre vie, on fait ça. Vea Hafta. Alors, Oui. Anochi, je connaissais pas du tout. C'est aussi Meakev. Non, non, pas du tout. Non, c'est des remazim. C'est des remazim. Ok. Vea Hafta. Là, à ce moment-là, il faut avoir la kavana également d'accomplir Yechaven les kaim mitzvat assez shel avat Hashem. C'est une mitzvat assez minatora. Vous voyez, tout ça, c'est que des mitzvot assez. On est en train de parler, c'est des mitzvot positives. Pourquoi non? Pourquoi il Les bouts de rap, c'est très long, on ne peut pas faire ça en un claquement. Le temps d'une phrase, c'est très. C'est automatique. Mais il serait temps quand même. Compris vraiment. Quoi, quand tu prends un juste à l'heure. Bon, bah, dans 2 mois. Moi, c'est ce que je demande. Comment? Tu fais rien. Moi, c'est ce que je dis. Pourquoi? Mais la prière, ça nécessite une kavana, une intériorité très importante. Quand je vois que les gens ils balancent ça comme une récitation, je suis un peu stomaqué. J'arrive pas à comprendre. Ça change. Ouais. Bien sûr, bien sûr. La tfila. Les phrases, tu Et les relis là maintenant, tu les plus comment? Bah oui, absolument. on dit que le soulam, l'image de l'échelle de Yaakov, on a déjà dit que c'est le fait que la tfila c'est ascendant. D'accord, on monte de monde en monde dans la Mabria, mais également la tfila c'est une construction. C'est vrai, dans 2 mois. Alors dans 2 mois, on aura la kavana facilement, mais au moins on fera les choses. C'est pour toute notre vie, c'est des choses qui nous concernent toute notre vie. Combien de fois on a fait Kriyat Shema? Des milliers, des dizaines de milliers de fois. Bon, on voit. Il y a aussi Et Vea Hafta. Voilà, après on fera Bezat Hashem, on essaiera de faire le sot. Vea Hafta. Donc là, il faut avoir la mitzvah, accomplir la mitzvah tassée d'aimer Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est une mitzvah tassée, c'est une mitzvah positive. Vea Hafta, et Hashem Elokecha. Ça c'est pas shoot. Vechol levavecha ufran ashecha ufran mevecha. Veayu adevarim haele asher anochi metzavecha ayom. Et là on dit, beaucoup disent al levavecha. Pas beaucoup. Tout le monde. Al Levavecha. C'est-à-dire al levavecha. Ça aussi dans tous les sidorim c'est marqué, il y a sur une interruption, il faut dire al levavecha. Il ne faut pas dire al levavecha. Ok. Parce qu'il y a 2 lamed. Oui. C'est pour ça qu'il Il faut faut bien faire prononcer les 2 lamed. C'est ça Voilà, qu'on et va Et le Chavetz Chaim dans Mishnah Bura, qui rapporte un midrash, qui dit que celui qui fait ça, il se retient, alors on lui refroidit le feu du Gehinam. Parce que tu as envie de faire, tu fais al, levavecha, tu coupes, alors tu vas contre ta nature, alors on te mida keneged. Veshinatam levanecha vedibarta, bam. Bam, bam. Là, il y a un petit secret en passant. Bam. C'est quoi, bam, la gématria de bam? C'est bête même. Ça fait combien? Ça fait 40, ça fait 42. Dans la paracha, là, ce qu'on lit, la première paracha, il y a 42 lettres. 42 mots, d'accord? 42 dos, c'est Keneged. Regardez dans notre sidour. Vous voyez, au-dessus de chaque mot, il y a, regarde si tu veux maintenant, Ve'afta, Aleph, Bet, Gimel. Après, il y a Yud, Tav. Ça dit que c'est le Hana Bechor, d'accord. Hana Bechor, il y a 42 lettres, donc il y a 42 mots dans la première paracha du Kriyat Shema. Ça fait référence au nombre de 42 lettres, et c'est pour ça qu'on dit Vedibarta, bam. Bam, c'est 42. Ça fait référence au 42. Beshiftecha be'etecha ulerta bader, uvshayacha uvkumecha. Et là, ukshartam leot al yadecha, là on touche, on embrasse les tefilines du bras. Ve'ayu le tutafot benecha, on embrasse les tefilines de la tête. Urtaftam al mezuzot betecha uvishayacha. Et là encore, on a un remez à
au Aseret Adiberot. Après le Ve'afta, vous voyez ce qui est marqué, Lotissa. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. En vain. Ensuite, il y a également, voilà, Al Mezot Betecha ou Visharecha. L'Otarmod, quel rapport entre Al Mezot Betecha ou Visharecha? Quel rapport avec l'Otarmod, ne pas désirer? Betecha, ta maison. C'est quoi l'Otarmod? C'est quelqu'un qui regarde chez l'autre. Donc tu mettras sur les Mezot de ta maison. Regarde chez toi, regarde ce qui se passe chez toi. Donc ça fait référence à l'Otarmod. Encore un mot sur quelque chose qui est, c'est du pshat. On dit Kimat, tout le monde peut se tromper, n'est-ce pas? C'est quand on dit par exemple Ul Rovdo. Hein? Si on confond le Aïn avec le Aleph. Toi, ça agrée le père. Hein? C'est quoi Ul Rovdo Bechol Levafrem? C'est dans la paracha d'après. Ul Rovdo Bechol Levafrem, c'est le servir. Ul Ovdo, c'est quoi l'Ul Ovdo? C'est le perdre. Attends. On refait bien. Aveda. On refait. D'accord. Répète après moi. Aïe. Non, c'est quoi? C'est Ul-Ovdo? Non, c'est vrai. Oui. Ok, d'accord. Oui. Ul Parce que Ovdo. Ul-Ovdo, Parce que Ul Ovdo, c'est le perdre. C'est là, il faut t'entraîner. dans la paracha d'après. Ve'emteim shamoa tishmeu al miyota asher anochi metzaleh etchem hayom le'ahava et Adonai Elohechem Ul Ovdo. Donc si on dit Ul Ovdo, on dit le perdre. Et c'est des choses, bon, Edmalasot, c'est-à-dire que si on ne dit pas, on dit un autre mot. Donc, Ul Ovdo. Ah ouais. C'est magnifique. Ok. Donc là, on a fait le sens simple des dans ta chaîne. Maintenant, on va voir. Ça laisse son odeur. Comment? Ah, avec petit dialogue du chat, c'est easy. Bon, déjà, le chat, c'est ça c'est ça qu'on nous demande, le Icar, c'est ça. C'est ça l'essentiel, l'essentiel. Alors, c'est bon. Comment? Après, c'est bien de savoir le reste, parce que ça nous fait comprendre aussi la grandeur de la Torah. D'accord? Et la grandeur de chaque chose, des choses qu'on fait depuis qu'on a 3 ans. C'est la première chose qu'on apprend. Quand on est petit, on dit à un enfant, quand il sait parler, tu lui fais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et on voit qu'il y a des profondeurs, même si on ne retient pas tout, même si on ne fait pas tout. Déjà, au moins de savoir, déjà, ça nous renforce. Ok. Alors, on va faire le schéma Israël. On va parler un petit peu de Alpisod. Vous voyez ce qu'il y a marqué au-dessus sur le schéma. Shefa, Mibina, le Malchut, etc., etc. Vous voyez ce qui est marqué au-dessus? Très bien. Alors, on va essayer d'expliquer Bezrat Hashem. Il y a un principe général. C'est-à-dire que quand on veut faire descendre de l'abondance, d'accord? Et là, en l'occurrence, on dit qu'on fait descendre les mochines, d'accord? Donc l'abondance, Rochma, Bina, Da'at. Il y a un principe toujours, c'est qu'on fait d'abord monter ce qu'on appelle Ma'in Nukvin, des eaux féminines, on fait monter, qui va faire un éveil en haut, d'accord? On fait monter. Après, en haut, ça va faire ce qu'on appelle un Ihoud, donc une union. Par exemple, on dit les Shem Ihoud Kucha Be'eru Shrinte, quand on veut unir le nom de Dieu, Yudke Vavke, d'accord? Donc après, en haut, ça fait une unité, l'union. Et après, une fois qu'il y a cette union, alors ça fait descendre. De plus haut, ça fait descendre du Shefa et ça va vers les mondes inférieurs. Okay, c'est comme ça que ça se passe. Toujours, quand on fait une mitzvah, on fait quoi? On fait Ma'im Nukvin, on fait un acte d'en bas, ce qu'on appelle Taruta Dil Tata, on fait un éveil d'en bas. Et après, donc ça va provoquer, ça va faire monter en haut. Donc nous, l'homme, on fait monter ce qu'on appelle Ma'im Nukvin, d'accord? L'homme avec un grand H, hein, c'est-à-dire que l'être humain. Et après, ça va provoquer une descente, ça va faire en haut un Yichud, et ça va faire descendre de la bracha. D'accord? On dit qu'il n'y a pas de bracha qui descend si on ne fait pas ça. Et d'où on apprend ça dans les premiers psukim de la Torah. Il n'y avait pas la pluie qui tombait, et ça ne poussait pas. Pourquoi? Tant qu'il n'y avait pas d'homme. Parce que l'homme, c'est grâce à la tefila de l'homme, à l'éveil d'en bas que fait l'homme, qu'il va avoir de la bracha. Donc si l'homme ne fait rien, il n'y a rien qui descend. On doit avoir cette kavana aussi. Comment? On doit aussi avoir cette kavana ou pas spécial? Là, on l'explique après, c'est celui qui veut faire la kavana. Voilà. Au-delà du mécanisme de la pluie,
Oui. qui ressent La vapeur d'eau qui monte vers le C'est pas ciel parce et qu'il y a ça ce retombe en mécanisme-là pluie. que ça marche, il faut penser que la pluie, ça vous vraiment la chaîne. Ça également, bien sûr, ça raison, touche par oui. NASA, etc. Mais ça Ouais, fonctionne. c'est le Il y a fonctionnement naturel du- un minimum, il y a le minimum qui est donné en permanence par Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle le Kiyum Haolamot, pour que les mondes persistent. Ça, c'est pas lié à nos actes, d'accord? Mais par contre, pour la descente de la bracha du Shefa, oui, c'est intimement lié à nos actes. Henri, hein. Comment? Ça marche pas. Oui. Voilà, c'est Henri, il a raison, descente. en fait, sur le Comment? mécanisme de la pluie. Oui. C'est exactement ce C'est la processus. vapeur de la mer L'eau qui qui remonte remonte vers dans le les ciel, nuages, qui qui se retombe en forme.